Bonjour à toutes et tous. Au sein de notre comité local de Capestan, dans l'Hérault, la discussion n'est jamais close. Il y a beaucoup de vie dans nos échanges, avec des sensibilités différentes et un partage sans tabou. Aussi, il nous a été impossible de finaliser une contribution commune. Mais ayant fort apprécié la visioconférence du 6 juin en tant que participant, j'ai proposé en tant que délégué de prendre la parole aujourd'hui et je remercie les militants qui m'ont soutenu. Il me revient donc de vous proposer le texte suivant qui est très personnel. Gilets jaunes, retraité postier, j'ai rejoint au printemps 2019 le CL2R créé 2 ans auparavant. Très vite, nous sommes passés à l'action pour sauver nos retraites. Pétition au contact de citoyens en face à face pendant plusieurs semaines, puis convergence avec les syndicats et les Gilets jaunes à manifestation de décembre 2019 à mars 2020. Puis le 17 mars, c'est le premier confinement qui stoppe toute activité militante avec l'arrivée de cette pandémie inconnue. Après avoir enchaîné la loi travail, la réforme des retraites, la loi Blanquer, la refonte des allocations au chômage, Macron se moque des soignants en proposant un Ségur de la santé. Castex, de son côté, continue en décidant, entre autres, de rendre obligatoire le télétravail. En fait, il réduit tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement des services publics, malgré des lacunes évidentes. Sur Capestan, notre mobilisation a contribué à conserver la trésorerie des finances. Et la loi d'urgence sanitaire, repoussée jusqu'au 21 février 2021, nous impose des lois liberticides. Mais les résistants sont là, et nous aiderons tous ceux qui connaissent les difficultés pour s'opposer à cette politique d'échec. Aujourd'hui même, c'est un rassemblement unitaire contre la loi sécurité globale qui se tient en ce moment à Béziers, entre parenthèses avec ma femme et mes 2 fils qui sont là-bas. Aujourd'hui même, donc, cet rassemblement, ce n'était plus arrivé depuis le 13 mars. Et il est parti d'initiatives Gilets jaunes, comité, appelant à converger avec les syndicats. Alors oui, la question revient toujours dans nos discussions. Comment arriver à dégager Macron, sa clique et tout le système capitaliste? Il faut s'organiser. Déjà évoqué à notre dernière visioconférence du 6 juin par Jo, militante de notre CL2R, il faut échanger nos bonnes pratiques. Bien sûr, nos comités locaux sont spécifiques en fonction des territoires. Mais dans notre département de l'Hérault, à une réunion publique mi-octobre réunissant 77 personnes malgré les interdictions, s'en est suivi le premier bureau de liaison départementale, comme vous l'a dit Sabine. Il a pour mission de coordonner nos actions et d'élargir nos échanges, même au-delà du département, comme avec le comité de CL2R de Narbonne. Ce sont les compétences individuelles qui nous donnent une intelligence collective. Et c'est cette intelligence collective qui nous fera gagner tous ensemble. Macron a cru gérer par la peur, mais au fil des semaines, les gens ne sont plus dupes. La peur refait place à une colère qui avait disparu avec l'arrivée du Covid. Ils ont décidé que la culture n'était pas essentielle, alors que la chasse l'est, par exemple. C'est en voulant diviser les gens que ces derniers vont s'unir. La crise sanitaire débouche sur une crise économique, sociale et politique. Et ce sont des milliers de travailleurs qui vont basculer dans la précarité alors que les plus riches continueront à s'enrichir. Mais il suffirait d'une étincelle pour tout déclencher. Alors tenons-nous prêts. Merci.